Sur l'embrouille entre Salah et Mané, les gars. Alors franchement, cette histoire, elle partait pas de grand chose. Mais elle a pris des proportions à ce moment-là, les gars. Mais pendant longtemps, juste après, ça a même créé une rivalité entre les pro-Mané et les pro-Salah, les Sénégalais et les Égyptiens. Pendant longtemps, ça a même créé des tensions entre les deux équipes. Et je vous dis, les gars, si on a vu autant de tensions sur les matchs entre les deux équipes, que ce soit à la finale de la CAN, que ce soit dans les matchs de barrage pour les qualifications à la Coupe du Monde du 2022, c'est en grande partie à cause de ça. Hein. Vraiment, ça a vraiment créé, je vous dis, une vraie séparation, une vraie barrière entre ces deux supporters. Alors qu'au final, on se rend compte que c'était rien de fou. C'était totalement anodin, des embrouilles de vestiaire comme on peut en voir toujours, en fait, tout simplement. Alors, il le dit, il a dit, voilà, il aurait dû me faire la passe. Il m'a pas fait la passe alors qu'il aurait dû me faire la passe. Et que ça l'a mis en colère, en fait, tout simplement. Et ce qui est intéressant, les frères, c'est que les deux, au final, et c'est même beau, c'est de même dommage qu'ils n'ont pas eu cette explication plus tôt, mais que les deux, au final, ils se sont excusés le lendemain. Le lendemain, ils se sont excusés. Salah est venu s'excuser de ne pas lui avoir fait la passe, et Mané s'est excusé de s'être un peu énervé sur lui. Et juste derrière, comme il a dit Mané, c'est ça qui est beau, justement, c'est que juste après ça, ils ont été encore plus proches. Leur relation elle est encore plus forte. Et pourtant, on était beaucoup à penser que depuis cette histoire-là, c'était plus comme avant. Il y en a beaucoup qui disaient ça. Alors que c'était pas le cas du tout, les frères. Comme quoi, dans le football, les frères, ça sert à rien des fois de trop en faire sur des histoires anodines, en fait.